Bonjour à tous, alors comme vous le savez peut-être, moi j'aime bien avoir des pièces bien organisées, que chaque chose soit à sa place. Vous l'avez peut-être vu, je vous la mets en info ici en haut à droite, la vidéo où j'explique l'organisation de ma buanderie, cellier, appelez ça comme vous voulez, dans mon appartement. Donc c'était une pièce un peu profonde mais aussi très étroite où j'avais trouvé la meilleure organisation possible. Parce que pour que les choses soient rangées, il faut que chaque chose ait une place en fait, hein. Entre-temps, ça fait 1 an que nous avons déménagé dans notre maison. Donc là, on est très contents. Et évidemment, on avait prévu une pièce que moi j'appelle la buanderie, où il y a entre autres les machines pour laver le linge, mais c'est là aussi qu'on stocke les produits ménagers et aussi tout ce qui est les conserves, les bocaux, enfin bon, c'est buanderie, c'est cellier, ça fait tout en un. Et donc cette pièce, moi j'avais mis dedans les étagères en fait que j'avais récupérées de mon appartement, ça ne change pas. J'avais aussi une commode que j'avais récupérée de l'appartement dont on ne se servait plus ailleurs. J'avais des meubles, vous savez les meubles à cubes de chez Ikea, les Kallax, que j'avais récupérés qui datent de quand j'étais en Côte, hein. Et donc voilà, c'était un patchwork de meubles, mais ça faisait le travail, c'était pas super clean, etc. Mais je dois vous avouer qu'après un déménagement, quand vous arrivez dans votre première vraie maison, l'aménagement de la buanderie n'est pas la priorité. Euh, Ici au printemps, on s'est dit tiens, on va un petit peu regarder, peut-être pour un aménagement de la buanderie, parce que disons que pour le moment on arrivait à tout mettre dans les armoires, donc il n'y avait pas d'urgence, mais en Belgique au printemps on a ce qu'on appelle Batibo, le salon en fait de la construction, rénovation, etc. Et donc pour l'occasion les cuisinistes ils font des belles remises. Et en fait, nous sommes allés chez un cuisiniste hein, qui offrait le montage, etc. Et on a fait on nous a proposé une solution de rangement. On avait uniquement des étagères, hein, donc pas de tiroirs, pas de trucs, un petit peu de gadgets, on va dire. C'était vraiment très basique. On a un angle hein, dans cette buanderie et il n'était pas vraiment optimisé. Pas optimisé du tout, en fait, il était perdu. L'avantage, c'est qu'on cumulait assez de points, comme il dit, pour avoir un sèche-linge offert, parce que j'ai actuellement une machine à laver le linge, mais pas de sèche-linge. Bon, moi j'en ai jamais eu, ma maman n'en a jamais eu non plus, donc j'ai été éduquée sans sèche-linge, donc c'est pas quelque chose qui me manque. Mais bon, pour avoir des essuies tout doux, ça ne me déplairait pas d'en avoir un. Donc le devis, sachant qu'on était dans une période assez intéressante, point de vue promotion, s'élevait à 6 000 euros. Comment vous dire que 6 000 euros pour une buanderie, sachant que on n'a pas encore... Enfin, si, on a des meubles de salle à manger, mais on n'a pas encore une belle salle à manger, etc. Si j'avais 6 000 euros à mettre, je les mettrais dans une autre pièce que la buanderie. Donc là, en plus la solution nous plaisait pas énormément, donc on n'a pas signé, ça c'est clair. Et puis j'ai encore réfléchi pendant plusieurs mois et je regardais un petit peu les solutions de chez Ikea, hein, notre géant suédois qui nous aide beaucoup. Et au début, je voulais détourner des meubles en me disant je vais prendre des meubles de bibliothèque, faire ceci, faire cela. Il faut savoir que les étagères que j'avais avant faisaient 40 de profond et je trouvais que mettre des armoires de 60 de profond comme des meubles de cuisine risquait de trop rapetissir la pièce. Et finalement, c'est ça aussi quand on va chez les cuisinistes, ils vont vous dire on peut vous faire des meubles de 40 de profond, mais ils vont coûter presque plus cher que des meubles de 60 parce que c'est des meubles de 60 qui ont été recoupés. Donc ça demande plus de main d'œuvre. Et finalement, moi j'ai fait plusieurs simulations comme ça sur le site de chez Ikea. Et puis nous sommes allés une fois au showroom, juste sans rien vouloir acheter, hein, juste pour voir un petit peu. J'avais fait des simulations, on veut voir les meubles. Et c'est vrai que les meubles de 40, c'est 40 portes comprises. Et les planches, je ne sais plus quelle profondeur elles faisaient. Je me suis dit, oulala,
je vais rien savoir mettre là-dessus. Enfin, si peut-être 3 bouteilles, mais je vais me prendre 3 bouteilles de lait par exemple, c'est vraiment rien du tout. À l'inverse, une armoire de 60, c'est très profond. Donc ce qu'il y a dans le fond, pour pouvoir y accéder, il faut plus souvent faire des tiroirs ou des choses comme ça. Donc après cette visite, moi j'ai encore revu tous les plans que j'avais faits. Il faut savoir que le simulateur de cuisine Ikea, moi personnellement, je l'ai trouvé pas très bien fait. Dans le sens qu'on vous propose des meubles de base, hein, des meubles colonnes, avec des tiroirs, sans tiroirs. Et puis vous pouvez personnaliser ce meuble en disant, ben moi je veux 2 tiroirs, plus une porte, plus ceci ou cela. Et en fait, quand vous personnalisez ces armoires et que vous mettez des tiroirs plus une porte charnière devant par exemple, il ne va pas vous dire « Ah, attention, là, il y a les charnières de la porte, donc tu ne vas pas pouvoir mettre ton tiroir. » Alors que quand on a simulé notre dressing Pax, là, c'était clairement indiqué « Attention, si tu mets des portes charnières, à cet endroit, tu ne peux pas mettre un tiroir. » Donc là, c'était vraiment dommage. En plus, dans ma solution, moi je voulais en fait une grande armoire qu'on ouvre comme ça avec tous les rangements. Et je devais faire une colonne de 60 et une colonne de 40 parce que j'avais pas la place pour 2 meubles de 60 tout simplement. Et voilà, on fait une simulation. Donc je mets 2 tiroirs dans le fond qu'on peut ouvrir sans ouvrir les portes, des tiroirs que je dois souvent accéder. Et puis 2 portes, que moi je voulais des portes qui vont jusqu'au plafond. Et donc qu'est-ce qu'on a fait pour ça? En fait, les meubles de cuisine qui s'appellent des meubles méthode font soit 200 ou 220. Moi, mon plafond, il est à 250, donc je voulais des meubles de 240. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des meubles de 200 avec ce qu'ils appellent un surmeuble de 40. Donc ça fait 240. Et puis après, vous vous arrangez pour prendre des portes qui couvrent les 2 meubles et de l'extérieur, c'est invisible. Et donc moi, pour l'idée, c'est que j'avais donc un meuble de hauteur 240. J'avais prévu 2 tiroirs de 40 chacun. Donc 240 moins 80, ça me faisait 160 qui restait pour mettre une porte charnière. Et 160, j'avais vu, mais il y a une porte 220 plus 40, ça va me faire mes 160. Dans le schéma, enfin dans le dessin, le visuel 3D que j'avais de chez Ikea, tout cela était possible. Je sors ma liste de courses, je vérifie que tout est bien ok. Et une fois au magasin, en fait, je me rends compte en prenant les articles, mais il n'y a pas de porte de 120 pour un meuble de 40. Et en effet, la porte de hauteur 120 existe pour les meubles de 60, mais pas pour les meubles de 40. Et je me suis dit, waouh, moi je voulais que ce soit symétrique, donc me voilà à changer tous mes plans dans le magasin. Merci pour la patience de mon homme, parce que je lui avais dit, tout est prêt, tout est carré, on n'a plus qu'à aller dans les rayons. Bon, on a un peu chipoté à ce niveau-là, mais voilà, tout était prêt. On embarque tout dans ma voiture. Alors là, moi, je suis très contente parce que moi, j'ai une petite voiture, c'est une Volkswagen T-Roc. Donc, c'est la grandeur d'une Golf, un petit peu gonflée en mode SUV. Et en fait, quand j'ai acheté cette voiture, je savais qu'on allait déménager. J'ai pris une option qui est le siège passager avant rabattable. Donc, le siège se couche totalement comme ça. Et donc là, on rentre des panneaux 250 dans ma voiture, en les posant un peu sur le tableau de bord, mais sinon 220, ça rentre sans problème. Et donc magnifique, tout rentrer dans la voiture en fermant le coffre, sécure. Donc là, vraiment très 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 content. Donc après on est passé au montage des meubles. Le montage des meubles, voilà, vous suivez ce que Ikea a dit qu'il fallait faire. Il est très simple. Franchement, il est très simple. Les meubles sont vraiment qualitatifs. Les meubles de cuisine sont vraiment très qualitatifs. D'ailleurs, on a vu du Made in Germany, voire parfois du Made in Italie. Donc voilà, c'est quand même... J'avais lu sur internet que certains cuisinistes se vantaient d'avoir des meubles faits en Allemagne. Eh bien, là aussi c'est le cas. Et pour clouer, vous savez, les fameuses planches de fond des meubles, on doit les clouer. Et là, je trouve que le système est bien mieux fait que sur par exemple mes petites étagères bibliothèque Billy, où là, on doit vraiment être sur le bord, on risque de trouer, etc. Non, c'est vraiment mieux fait. Donc là, c'est nickel.
La partie un peu plus compliquée, c'est que vous devez mettre en dessous des petits pieds en plastique qui sont finalement réglables pour régler vraiment la hauteur de votre sol, puis si votre sol n'est pas droit. Et donc du coup, quand votre meuble est couché et que vous devez le relever comme ça, vous devez vraiment le soulever pour le poser sur ces pieds en plastique qui ne sont pas très solides en fait. Donc là, fatalement, il faut être deux. Et on va dire que c'est assez physique, quoi. Alors, tous les meubles, en fait, sont fixés avec des rails qu'on met bien à niveau au mur. Nous, on a pris des grandes vis avec des petits trucs en plastique là qu'on met dans le mur, des chevilles, voilà, pour que ce soit bien accroché. Et c'est vrai que je vais vous mettre une petite vidéo où mon homme met le surmeuble. Bon, il le met sur le rail du bas parce qu'en fait, il faisait une petite pause et on n'était pas encore sûr de comment ça fonctionnait. Donc, il essaye de voir un peu comment ça va et il n'aime pas trop de filmer. Donc, j'ai pas été beaucoup plus loin. Mais donc, on a mis en place toutes ces structures. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis à l'intérieur les planches, les tiroirs, etc. Bon, et bien voilà où on en est. On a mis nos deux surmeubles ici, accrochés avec un rail. On les a bien serrés ensemble avec des serre-joints. Puis, il faut mettre des vis. Les deux colonnes, même travail. Alors, on a mis la plaque de finition ici et la plaque de finition qui est là et serrée avec le meuble d'angle. Voilà. Alors ici, ça sera la place pour machine à laver le linge et sèche-linge. Mais faut encore un peu qu'on réarrange. J'ai pas encore de sèche-linge de toute façon. Et maintenant, on va créer la colonne qui va là, juste en dessous de la trappe où descend le linge. Et là encore, autre super bon point pour moi, d'après moi, de ces meubles méthodes, je compare toujours avec mes étagères bibliothèque Billy, où on a une planche en fait centrale dont on ne peut pas choisir la hauteur et qui est vraiment vissée et qui permet à la structure en fait de tenir bien droit, alors que les autres planches, on a des petites tutes et puis on les pose comme ça dessus. Et donc, les meubles méthode, moi j'avais compris que c'était pareil, avec une planche en fait qui avait une structure un peu différente, qui était au milieu et qui permettait de faire la stabilité, entre autres, du meuble, en partie en tout cas. Et en fait, cette planche, vous pouvez choisir où la mettre. Donc, on la met plus ou moins au milieu, hein, mais si on a 2-3 cm au-dessus ou en dessous, on peut s'arranger pour bien caser notre tiroir ou bien caser les boîtes qu'on veut mettre. Donc là, vraiment encore super bien pensé, quoi. Alors ensuite, on a mis les portes. Donc là, merci à mon homme qui a vraiment bien réglé les portes pour que ce soit le plus symétrique possible. On a mis des poignées, moi je les adore ces poignées-là, c'est des poignées, je trouve, qui sont élégantes et on va dire assez discrètes et qui donnent bien à l'ensemble. Ici sur les portes du milieu, on s'est bien arrangé pour que les poignées soient vraiment au même niveau pour donner comme si c'était un seul meuble à double porte et pas deux meubles collés l'un à l'autre. Donc là on était très 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 contents. Et là où on a un petit peu bricolé, c'est que en fait on a une trappe à linge à la maison, c'est vraiment super pratique. Donc en fait dans notre salle de bain, c'est comme si on avait un panier à linge en fait qui est en coffret en bois. On jette le linge et pouf, il tombe directement dans la buanderie. Et donc ça c'est vraiment très pratique. Et cette trappe à linge elle est vraiment contre le mur. Sauf que notre meuble ne pouvait pas être contre le mur étant donné qu'il faut préparer un petit fileur de façon à pouvoir ouvrir la porte. Si moi je mettais mon meuble vraiment contre le mur, surtout que j'ai les chambranles d'une porte qui mène au garage, je ne savais pas ouvrir la porte du meuble colonne. Donc là, on a dû découper le dessus du meuble. Donc pour ça, nous, on avait déjà une scie cloche de précédents travaux qui nous a permis de faire un petit rond au milieu du plateau de dessus. Et ensuite, on a un voisin qui nous a gentiment prêté une scie sauteuse pour faire un petit tour. Et on a créé, je vais vous montrer en photo, une sorte de petite rampe qui permet au linge de venir dans le meuble qui est un petit peu décalé par rapport au mur. Voilà. Par contre, le fileur par rapport au mur, mais ça c'est vraiment l'enfer. On vous donne des planches de 39 cm de large que vous devez découper sur mesure pour faire le fileur à côté du meuble.
filler qui doit suivre le mur qui n'est jamais droit. Nos murs sont plutôt relativement droits, franchement on a de la chance, mais là, entre le meuble et le mur en bas, j'avais 5 cm d'écart et au-dessus j'en avais 6,5. Donc comment vous dire que c'était compliqué, quoi, mais quel enfer, quoi. Donc voilà, vraiment le filler pour moi c'est ce qui était le plus difficile. Heureusement on n'en avait que un à mettre et eh bien on a mis un petit joint en acrylique entre le filler et le meuble pour les endroits où c'était pas tout pile comme il le fallait, et donc ça paraît très discret. On doit encore remettre un petit coup de peinture pour que ce soit nickel, mais là c'est très bien, donc je suis très contente. On a acheté un plan de travail chez Brico, tout simplement parce que chez Ikea, ils font pas des découpes sur place, etc. Donc on a été dans un magasin de bricolage, ils ont des plans de travail de 3 ou 4 mètres. Vous faites la découpe selon les mesures que vous avez fait. Et donc ça, c'est vrai qu'on préférait monter tous les meubles et puis mesurer les distances de plan de travail en vrai et pas les distances théoriques, hein, parce qu'à 1,5 cm près, ça passe pas. Et on est allé avec nos mesures précises au magasin, ils nous ont tout découpé. On n'a plus qu'à visser et à coller les plans de travail. Alors le plan de travail, vous allez le voir, il est à droite, il est sur le meuble d'angle, donc il n'y a pas de souci. Par contre, à gauche, il est dans le vide. Donc on a mis des tasseaux dans le mur et contre la colonne de gauche pour qu'il soit bien solidement supporté, quoi. Et en dessous de ce plan de travail, j'ai ma machine à laver le linge et un espace vide qui est supposé accueillir un sèche-linge. Pour le moment, j'ai mes 2 grosses boîtes Curver avec les croquettes du chat et les croquettes du chien. Voilà, ça c'est très pratique. Et finalement, moi je suis très contente du résultat. Je trouve que la buanderie est magnifique. On en a eu, pour vous dire, hein, le devis de chez Ego, je sais plus, je crois que je vous l'ai dit, c'était à peu près 6 000 €. Et ici, nous chez Ikea, je vous mettrai en petit titre le prix exact, mais on en a eu pour à peu près 2 000 €. Et un peu de sueur et du temps, etc. D'accord, oui, mais 2 000 € quoi. Je veux dire, les 4 000 €, ça valait la sueur qu'on y a mis. Et moi, j'ai bien aimé ce moment de montage, même s'il y a des fois où c'est énervant, il y a des fois où on s'est pris un peu la tête avec mon homme parce que il pense faire comme ci, moi je pense faire comme ça. On ne comprend pas ce que veut dire l'un et l'autre, mais finalement, on fait une bonne équipe. Le résultat est vraiment génial. En plus, moi, quand je vous dis 2 000 € au lieu de 6 000, c'est même pas comparable parce que chez le cuisiniste, je n'avais aucun tiroir. Ici, j'ai des tiroirs, cette fameuse armoire de 60. Quand je tire mon tiroir, je peux vraiment aller dans le fond, chercher des bocaux, etc. On a aussi acheté des boîtes blanches qui sont vraiment... ça fait très uniforme, ça fait très propre. J'aimerais bien demander à quelqu'un qui a une Cricut pour me faire des belles étiquettes. Par exemple, il y en a une boîte, c'est toutes des affaires de cirage de chaussures, qui étaient avant tout simplement dans une boîte à chaussures. Mais là, je me suis dit, je vais avoir toutes des boîtes blanches, ainsi ça sera très uniforme, très propre. Moi, je trouve ça très sympa, j'aime bien quand c'est propre. Oui, c'est vrai que moi, grande fan de Tupperware que je suis, pour l'armoire à bonbons, on va dire ça comme ça, enfin le tiroir à bonbons, je vais investir dans des petites boîtes Curver qui sont bien transparentes sur le dessus, et ainsi on va voir, c'est pas qu'on a 10 000 bonbonnes à la maison, mais ainsi on va voir tous ces bonbons sur les couvercles et pouvoir choisir, est-ce que je prends des M&M's, est-ce que je prends des Haribo, de ceci, de cela. Ça sera super sympa comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, franchement, moi je trouve que c'est vraiment très chouette. Alors, il faut faire attention que chez Ikea, vous avez un simulateur en ligne. Vous pouvez tout simuler du mieux que vous le savez. Et puis, on vous propose de faire valider ça par quelqu'un en ligne, tout simplement. Et donc, ça l'envoie en mail par quelqu'un. Moi, grosso modo, on m'a dit, oui, il va falloir retravailler votre projet avec quelqu'un et prendre un rendez-vous. Super, enfin, je n'ai pas trouvé ça très
très constructif comme réponse. Et je pense, mais je ne suis pas sûre, que les rendez-vous chez Ikea sont payants. Et j'ai regardé plusieurs youtubeurs, il y en a qui, selon le rendez-vous, on leur a dit ah ça c'est pas possible. Alors lors d'un second rendez-vous avec une autre personne, on leur a dit sur le simulateur c'est pas possible, mais en pratique si vous le faites c'est possible. Bon, donc du coup s'ils sont pas plus doués que nous, c'est pas très intéressant. Alors Ikea propose tous des services de livraison, de montage, etc. Évidemment ces services sont assez onéreux parce que c'est pas la politique d'Ikea que de, entre guillemets, tout faire pour vous. Mais ça peut valoir la peine. Je pense que si vous prenez un package où vous faites tout faire par des autres, il faut peut-être vraiment comparer avec des cuisinistes, hein. Là ça vaut certainement la peine. Maintenant je vois aussi qu'il y a pas mal d'indépendants, des petits indépendants qui se proposent pour monter des meubles Ikea chez les gens qui ne sont pas forcément affiliés avec Ikea. Et donc peut-être que vous pouvez vous en tirer pour un bon prix. Maintenant, franchement, un ou deux amis qui viennent aider. Et je veux dire, mon homme et moi, on n'est pas des grands bricoleurs. Mais bon, c'est sauver d'un tournevis et d'une perceuse. Et ça s'est très bien passé. Moi, je pense que maintenant, on va se retrouver à la buanderie et je vais vous faire une petite visite de comment j'ai un petit peu organisé tout ça, voir si ça vous plaît ou pas, si ça vous donne des idées, peut-être, certainement. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voyez des potentielles améliorations. Ne me faites pas tout démonter, hein, mais si vous avez des idées, donnez-les-moi. Et puis dites-moi comment ça se passe chez vous. Et peut-être que moi, ça va me donner d'autres idées. Me voici finalement dans la buanderie terminée, donc je suis vraiment ravie. Alors comme je vous l'avais dit, ici on a un meuble qui permet une ouverture, voilà, comme si c'était un grand et même meuble. On a pris des charnières pour le côté un peu plus technique, hein, si vous le savez, des charnières qu'ils appellent 153 degrés chez Ikea qui permettent vraiment d'ouvrir les placards, mais vraiment très grands. À l'intérieur, on a pu mettre des tiroirs de rangement. Et moi j'ai acheté aussi ces petites boîtes là que je trouvais très sympa. Donc par exemple dans cette boîte-ci j'ai tout ce qui est sacs poubelles, donc les sacs PMC, sacs bio, etc. Moi ce que j'ai fait c'est que ici donc on est une armoire de 40 et ici une armoire de 60. Dans celle de 60 je mets tout ce qui est nourriture, que ce soit du lait, des conserves, des bocaux, etc. Et à gauche tout ce qui est un petit peu plus ménage, ou par exemple il y a les petites choses des animaux aussi. Alors vous voyez qu'en fait on a deux portes ici qui sont reliées avec un petit élément en métal qui permettent en fait de les ouvrir en même temps. Et en dessous de ces portes j'ai mis des tiroirs que je vais accéder plus régulièrement et qui me permettent ainsi de ne pas devoir à chaque fois ouvrir les portes. Donc ici j'ai tout ce qui est mes produits ménagers, en fait les plus utilisés, que ce soit pour le sol, les WC, etc. En dessous j'ai mes sacs de course. Bon, je pense que je devrais mettre des séparateurs de tiroirs et peut-être jeter certains sacs de course. J'en ai énormément et je trouve ça dommage de les jeter. J'en achète jamais, mais bon, on en reçoit régulièrement. Et juste à côté, j'ai tout ce qui est boîte de conservation, de congélation. Et donc, j'aime bien avoir ces deux tiroirs l'un à côté de l'autre parce que quand je vais faire mes courses, je vais faire mes courses avec mes boîtes pour pouvoir simplement acheter en vrac ou chez le boucher. Je prends directement dans mes boîtes. Donc, je trouve ça bien d'avoir les deux l'un à côté de l'autre. Et si j'ai mis cette armoire de 40 concernant le nettoyage à gauche, c'est parce qu'ainsi, quand elle est ouverte, j'ai facilement accès à mon évier à droite où je vais par exemple remplir le seau pour nettoyer. Alors ensuite, j'ai ici mon armoire d'angle. Alors l'armoire d'angle avec un petit tourniquet où je range des choses que je ne sais pas forcément où ranger par rapport aux deux autres armoires, des choses un peu plus petites, un peu plus décalées ou des choses dont je ne sers moins. On a placé sur le dessus la soda stream que je n'utilise pas souvent, qui prend de la place sur le plan de travail à la cuisine. Pareil que la machine à pain, tout simplement parce que je trouve qu'une machine à pain, quand ça pétrit, ça fait du bruit. Et donc l'idée, c'est que le pain soit à la buanderie, non pas le bruit dans la cuisine qui est en fait ouverte sur le salon et la salle à manger. Donc là, l'espace machine, avec la machine à laver les linges. Ici, un espace pour un futur sèche-linge. Mais pour le moment, j'ai mes deux grosses boîtes curveurs pour tout ce
ce qui est animaux, c'est vraiment très pratique. Alors là, vous voyez quelques petits semis. Alors je vais tourner la caméra. Hop, et voilà. Alors ici, vous avez quelques petits semis ici que j'ai dans un bac. C'est vrai que mes semis, je n'ai pas de serre, donc pour le moment, la buanderie sert de serre. Et là, j'ai mon meuble à linge avec la trappe à linge. Ici, donc j'ai le linge qui arrive tout mélangé et ensuite je le trie. Alors j'ai 3 grands bacs comme ceci dont je n'utilise pas le couvercle. Tout simplement, ces bacs-là, c'est pour mes lessives les plus imposantes, de couleur, de foncé. Et alors, celle du bas, c'est les essuies ou les draps en fonction. Généralement, je ne lave pas les deux dans le même week-end. Et puis les petits bacs, c'est les petites lessives. Par exemple, ici, on a tout ce qui est délicat, des petites laines, des petits pulls comme ça. Là, tout ce qui est blanc, c'est pas, on ne met pas énormément de vêtements blancs, donc un petit panier suffit. Là, j'ai tout ce qui est microfibre. Et là, j'ai encore un panier avec des petits filets, des produits de nettoyage de linge que j'utilise moins souvent. Ceux que j'utilise le plus souvent sont tout simplement là. Au début, je pensais que cette armoire serait ouverte et je trouvais ça très sympa finalement de la fermer pour... ça fait moins drôle en fait, tout simplement. Enfin, dans le coin derrière la caméra, qu'est-ce qu'on a? On a mon petit congélateur à tiroir avec quelques sacs de congélation par-dessus et une étagère que je n'ai pas encore remplie parce que je dois encore ranger certaines choses. Et puis, on a plus de place qu'avant, donc c'est normal que certaines choses soient encore vides.